Elle va nous parler d'une activité qui a été, une initiative qui a été mise en place au niveau de son district sur les questions d'allaitement maternel. Je vais devoir être obligé d'interrompre les orateurs à 15 minutes, après 15 minutes d'intervention. Donc, ceci est une note à votre attention. Alors, nous sommes dans la soirée déjà ici au Vietnam et je vais être très bref. Je suis Quyen du Vietnam. Alors, je vais vous parler des soins pour les mères et les enfants. Alors, en ce qui concerne Sun CSC Vietnam, nous avons été fondés en 2019 et nous avons 14 membres, c'est-à-dire 14 organisations. Nous opérons dans 40 provinces sur les 63 du Vietnam. Et nous fournissons l'assistance technique à l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam en ce qui concerne les interventions pour les programmes d'alimentation. Le problème qui se pose au Vietnam, c'est que nous avons l'habitude de dire que lorsque un malheur arrive à un enfant, c'est la responsabilité, c'est la faute de la mère. Donc, tout ce qui concerne les problèmes de l'enfant, que ce soit la diarrhée, l'insomnie, toutes ces choses, c'est la faute à la mère. Donc, nous voyons là que tout cela pose un problème de fatigue physique et même mentale aux mères. Évidemment, ces femmes doivent rester éveillées toute la nuit pour s'occuper des enfants. Cela, bien entendu, a un effet sur le niveau, sur la psychologie des mères. Et cela crée la dépression après l'accouchement chez les mères. Alors, il faut aussi noter que la plupart des femmes, ou disons les femmes en général, au Vietnam sont livrées à des désavantages. Les femmes sont obligées souvent de quitter leur travail parce qu'elles n'arrivent pas à établir un équilibre entre leur travail et leurs responsabilités domestiques. En un mot, nous nous rendons compte que les femmes n'ont pas accès aux informations sur les soins. Les femmes font face à des problèmes de manque d'informations quant à l'allaitement ou à la nourriture, ou à l'allaitement, pardon, de leurs enfants. Donc, on se rend compte là qu'il y a beaucoup de problèmes. Je pense que j'imagine que les mêmes choses se produisent également dans d'autres pays et on aura l'opportunité de vous écouter. Alors, la solution que nous proposons, c'est de fournir des soins affectifs pour les enfants, pour les prestataires de soins et les familles. Donc, nous voulons faire en sorte que les aidants et les soignants puissent avoir accès à les informations et à l'assistance en vue d'augmenter leur confiance, leur niveau de confiance et augmenter également le niveau d'allaitement et de soins des enfants. Également, impliquer les familles dans les soins des enfants afin de promouvoir la compréhension parmi les membres de famille. Cela, bientôt, bien entendu, va permettre d'éviter les conflits. Souvent, il y a souvent les conflits au sein des familles quant aux soins, à la responsabilité des soins à apporter à l'enfant, qui doit être responsable de tel ou tel aspect. Et cela crée souvent des conflits. Alors, nous voulons également faire en sorte que la santé mentale des soignants et des prestataires de soins soit prise en compte.
Alors, voici l'écosystème de soins au Vietnam. Nous sommes 14 organisations au Vietnam. J'ai pris quelques modèles, parmi lesquels les trois essentiels qui sont premièrement le centre d'excellence COE. Ce sont les centres d'excellence pour l'allaitement maternel. C'est une appellation qui est donnée à tous les hôpitaux qui sont favorables à l'allaitement maternel. Et le deuxième modèle, ce sont les cliniques nutritionnelles Little Sun. Et ici, on fournit le conseil des orientations sur la nutrition pendant la grossesse et après l'accouchement. Nous avons également le troisième modèle, c'est l'application mobile Mombi, qui est utilisée par les soignants. C'est une application qui a été conçue pour aider les femmes enceintes et par laquelle des experts dans le domaine de la santé fournissent des conseils aux femmes enceintes. Parlons maintenant des centres d'excellence pour l'allaitement maternel. Alors, nous suivons les soins, nous suivons le protocole de l'OMS sur les soins essentiels après la naissance. Donc, nous faisons la promotion de l'allaitement maternel juste après la naissance. Et nous faisons également en sorte que les mères puissent adopter l'allaitement maternel à un stage précoce. Et nous assurons également que les femmes soient en mesure d'utiliser exclusivement l'allaitement maternel, peu importe la méthode par laquelle elles accouchent, que ce soit par césarienne ou par voie basse. Également, dans les centres d'excellence pour l'allaitement maternel, désolé, j'ai oublié de noter que l'interprétation est disponible en français et en espagnol. And also, there will be a French presentation later. For those of us who are exclusively English speakers, please press the global icon then too. Really, really sorry, Kian. Please keep going. Yeah. Continue. It's okay. Okay, so keep going on with my presentation. Alors, je continue. Dans les centres d'excellence pour l'allaitement maternel, nous faisons la promotion des salles d'accouchement favorables ou appropriées aux familles. Nous faisons en sorte qu'il y ait des soins appropriés aux membres de la famille. Souvent, on se rend compte que dans les salles d'accouchement, il y a des salles d'attente où des personnes, les parents, les membres de famille s'asseyent et attendent pendant longtemps. Alors, nous voulons qu'il y ait un environnement convivial pendant l'accouchement, pendant le travail. Donc, on fait en sorte que le père est dans la salle de travail. Cela permettra au père, bien entendu, de comprendre les difficultés auxquelles les mères font face. Nous faisons également la promotion de la mobilité et de la position droite pendant le travail ou l'accouchement. Donc, le but de tout cela, c'est de donner un aperçu de tout ce qui se passe dans les salles d'accouchement. Maintenant, le deuxième modèle, ce sont les services de conseil de Little Sun. Donc, nous travaillons avec le directeur de Little Sun.
Et nous avons développé une checklist ou une liste de contrôle pour le personnel et ce qui doit utiliser cette liste de contrôle pour conseiller les clients. Donc, il y a donc après le troisième, après au bout du troisième trimestre, au bout du troisième trimestre de la grossesse, l'enfant, la mère ou la femme enceinte reçoit des conseils, des orientations, comment elle pourra accueillir son bébé et lui le tenir, le gérer, comment le tenir. Et maintenant, après cela, il y a un autre contact. Donc, ça, c'est 3 contacts. Au troisième trimestre de la grossesse, 3 contacts. Et pendant l'accouchement, il y a un contact. Et après 6 mois après l'accouchement, c'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, il y a 4 contacts ou 4 entretiens avec la mère, la nourrice. I'll keep a note that you have a question and we can. Calista, je ne sais pas si vous avez une question. On pourra attendre la séance questions-réponses. Mais si c'est urgent, vous pouvez poser la question dans la boîte de discussion, si vous voulez bien. Calista, José. Okay, so for as you already know that WHO, they recommend that. Donc, comme vous le savez, l'OMS suggère que les mères nourrissent leurs enfants exclusivement au lait maternel de 0 à 6 mois. Et après cela, jusqu'à 24 mois, on peut utiliser l'allaitement mixte. And the contents of that context is about the exclusively breastfeeding. Donc, le contexte ici, c'est l'allaitement maternel exclusif. Et maintenant, après cela, après la période de 6 mois, on a maintenant l'allaitement complémentaire ou mixte. Donc, vous voyez que sur les 15 contacts, il y a 9 contacts en personne, en présentiel. Donc, pendant ces sessions, la mère se rend dans le centre de santé, à la clinique. Et les 6 autres contacts ou entretiens se déroulent en ligne, de façon virtuelle, si vous voulez. Et c'est cela à l'aide de l'application mobile. Et c'est justement cela qui représente notre troisième modèle, l'application mobile. Donc, c'est un assistant virtuel qui a été recommandé par les obstétriciennes. Alors, donc, il y a un robot. Il y a un robot basé sur l'intelligence artificielle. Donc, lorsque les femmes enceintes utilisent l'application, elles inscrivent ou elles rentrent des données dans l'application, savoir le niveau de la grossesse, le nombre de mois. Et il y aura un suivi en fonction de ces informations. Également, nous avons décidé également de mettre en place un système qui permette des consultations en ligne. Un système également qui permet que des bonus de parrainage soient donnés à ceux qui recommandent l'application à d'autres personnes. Il me reste seulement 1 minute. Alors, vous voyez, j'ai parlé de 3 modèles. Les centres d'excellence pour l'allaitement maternel. Le deuxième, ce sont les cliniques nutritionnelles Little Sun
Et le troisième modèle, c'est l'application mobile Mambi. Nous pouvons combiner ces modèles. Nous pouvons les utiliser simultanément pendant la grossesse. On peut utiliser les services le Centre d'excellence pour l'allaitement maternel. On peut également utiliser l'application Mambi qui va permettre d'offrir des services en ligne aux femmes enceintes et aux nourrices, mais aussi de permettre à l'ensemble des femmes enceintes et nourrices de se connecter comme un réseau social, si vous voulez. Separate section for new dads, meaning in that section, et donc, sur cette application, il est important de noter également qu'il y a une section pour les nouveaux pères qui peuvent avoir des informations utiles sur l'application pour bien tenir ou bien s'occuper de leur bébé. Alors, comme vous le voyez, pendant les consultations de Little Sun, il y a des consultations. Vous savez, le Little Sun, c'est un système qui permet les consultations en présentiel, alors que le Mambi, c'est en ligne. Mais il y a une connexion entre les deux. En effet, les trois modèles ont été développés, conçus à des périodes différentes. Et maintenant, ce à quoi nous pensons, c'est de les combiner et de les intégrer dans un modèle plus complet et plus élargi au Vietnam. Prochaine diapo. Je vais survoler certains diapos. Donc, voici ma dernière diapo. Ce qu'il faut retenir de cette présentation. Alors, ce que nous faisons, c'est d'appliquer le prisme ou la perspective de la transformation du genre à l'aspect de la nutrition. Et pour cela, nous avons retenu 3 R. Le premier R, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître que les soins, il faut reconnaître que les soins les travaux de soins ou les tâches de soins doivent être valorisées et considérées comme importantes pour le bien-être de la société. Et pour cela, il faut du plaidoyer. Donc, après la reconnaissance, il faut la réduction du travail, du nombre de la tâche. Et bien entendu, le troisième R, c'est la redistribution des tâches ménagères ou des tâches de soins à d'autres membres de la famille, notamment les hommes. Merci infiniment de ta présentation. Je vais très rapidement passer à nos orateurs du Sri Lanka. Je vais vous présenter Visakha Teli Shelake. Elle va nous parler d'allaitement maternel et également, elle va nous parler du programme de sensibilisation sur l'allaitement maternel qu'elle a initié dans sa région. Elle est chimiste. Et elle travaille dans la technologie alimentaire. Elle travaille également dans une organisation de développement. Elle est actuellement consultante sur des projets d'alimentation. Elle est spécialisée dans les projets d'alimentation et de nutrition et sur bien d'autres termes, notamment le genre, le VIH et le SIDA. Tara, merci de la présentation. J'espère que vous m'entendez.
Merci. Merci pour cette présentation. Et j'ai- And therefore I have my work reduced to provide the background. Very, very briefly, before Très we get to rapidement, the topic, avant de commencer, has a history je voudrais dire que, 23 years of primary healthcare. alors, nous avons une histoire, une expérience de plus de 30 ans concernant les soins de santé. You know, through the years, have had lots of aspects to improve. And our system is a national, provincial primary healthcare system. So Alors, the national ministry and its directorates actually manage the policy and the Donc, technical la direction gère l'aspect technique des soins pour la mère et l'enfant. Et cette direction est divisée, est inclue donc dans les systèmes provinciaux. Et il y a également les directeurs régionaux du district de soins. Et puis, nous avons le système de santé publique qui est très bien réseauté, puisque nous avons donc un outil pour 30 000 personnes. Et nous avons aussi des inspecteurs de santé publique dans le programme, juste à titre pour planter les décors. En effet, c'est un système rigoureusement supervisé. 95% des enfants sont nés dans des hôpitaux et les soins postpartum sont et avant donc l'accouchement sont fournis à l'hôpital. L'autre question, c'est la transformation du genre et donc transformer la dynamique des genres et de la nutrition. Nous avons présenté deux programmes qui sont dirigés par Scaling Up Nutrition et l'autre programme, donc Sun PF Sri Lanka aura 10 années l'année prochaine et est enregistré en tant qu'organisation indépendante à but non lucratif. Et l'ancien directeur de projet ont fait un travail excellent et ont pu réunir 300 organisations de la société civile et un réseau de jeunes. Il est intéressant de savoir qu'il y a donc un réseau de jeunes. Il y a un programme de jeunes qui renforce la capacité des jeunes et il y a aussi des OSC. Et nous avons le réseau de Sun pour les affaires et nous espérons que dans l'avenir, nous aurons un réseau académique. Nous avons un point focal, mais présentement, cela n'est pas renforcé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais à présent commencer à donner les définitions de la transformation de genre et ce que cela signifie l'aspect transformatif. La transformation du genre, transformation fait référence donc au genre. Donc, je pense qu'il est fondamental et profond, est un sujet profond et fondamental. L'inégalité dans la structure de pouvoir entre les gens, entre les sexes, doit être réglée. Les normes de genre sont doivent être réparées. Et aussi merveilleux que soient nos systèmes, that imbalance is there. nous avons ces inégalités partout. Il y a plusieurs membres du personnel de santé ou plusieurs acteurs parlent de la transformation du genre ou de la programmation transformative avec l'objectif de pouvoir apporter le transformant. Ainsi, les programmes dirigés par les femmes et les politiques dirigés par les institutions multilatérales. Bank and the ADB has a lot of emphasis on sensitizing, on La gender, mise and then putting that sur la sensibilisation sur les questions de genre et l'application
mais cela nécessite beaucoup donc d'efforts. J'aimerais à présent présenter deux initiatives qui sont dirigées par SAN. Just before we get into that, we have looked at this whole landscape. Nous avons examiné tout ce paysage de la transformation Big boxes. et nous l'avons classé en trois cases ou trois résultats. Et comme vous le savez, et comme je l'ai dit, la transformation de genre ne cible pas que les femmes, mais c'est la transformation qui cible tous les sexes. Et les trois cases concernent la transformation personnelle et l'autonomisation des femmes et la prise de décision et l'implication des hommes et des garçons. Donc, l'implication des hommes et des garçons, les femmes dans la prise de décision, comme nous l'avons dit, et le processus, comment travailler avec les garants des normes sociales, comment l'on peut examiner donc les causes profondes de l'inégalité entre les sexes et comment mesurer les défis et les conséquences imprévues et comment mesurer le succès. Tout cela a été fait, mais dans ces deux projets, nous avons, donc il faut avancer, mais nous avons déjà donc commencé à travailler sur ce projet. Notre tremplin pour la transformation, c'est que l'Alliance de Centre pour la société civile a des visions, une mission et des objectifs. Et ces objectifs sont clairement spécifiés dans le troisième objectif. Donc, la plateforme multipartite des et les OSC sont engagés pour permettre aux interventions liées à la nutrition et j'ai mis en exergue le genre. Et nous voudrions également adopter une approche multisectorielle. Et cela implique qu'il y ait des sensibilisations. Et nous sommes au début de cette approche multisectorielle après avoir soutenu le gouvernement dans le plan multisectoriel et dans l'élaboration des plans multisectoriels dans 8 districts. Comme je l'ai dit, l'Alliance SAN implique, travaille sur un certain nombre de thématiques qui comprend l'autonomisation des femmes. Et nous avons des ONG qui travaillent donc dans ce programme. L'autre point, c'est le renforcement des capacités des agents du gouvernement et des organisations de la société civile pour se préparer à une action transformatrice. Et cela a constitué une force du travail de SAN. Nous avons des programmes similaires, comme je l'ai dit, et qui sont des exemples de transformation. Un programme, le premier, c'est le programme portant sur la nutrition au sein des femmes enceintes et allaitantes dans 6 districts et l'efficacité d'une intervention nutritionnelle mobile. Ce n'est pas une application, mais c'est un système de messagerie. Donc, de façon intéressante, dans les deux aspects du programme, une pré-évaluation appelée P et L, c'est-à-dire femmes enceintes et allaitantes, il y a c'est donc la connaissance attitude empathique dans des divisions sélectionnées de 6 districts au Sri Lanka. Et d'abord, le moyen que les gens préfèrent recevoir le message et l'autre, comment le contenu est internalisé. Donc, l'intervention comprenait plusieurs formes, donc les téléphones portables, les médias sociaux et des messages publicitaires sur les programmes de radio, sur les chaînes de radio, mais cela couvre un vaste éventail de sujets. Donc, vous vous demandez que bien que le Sri Lanka ait ce système de santé très solide, pourquoi est-ce que nous nous sommes focalisés sur ce sujet? Eh bien, la réponse, c'est que les gouvernements et les systèmes sont bons dans la transformation des messages, mais il y a dans la transmission des messages, mais il y a le changement de comportement et la façon dont cela est mesuré. Comment est-ce que cela est mesuré? Donc, SAN a bien voulu renforcer la transmission des messages, surtout l'aspect portant sur le soutien apporté aux femmes par les familles.
Et plusieurs questions ne sont pas forcément la pauvreté ou le revenu, mais c'est comment savoir gérer le budget du ménage. Et nous voudrions donc apporter ces connaissances au sein des ménages. L'autre point, c'est la violence domestique. Plusieurs pays sont confrontés aux mêmes défis, mais au Sri Lanka, nous ne sommes pas les mêmes. Donc, la violence fondée sur les genres n'est pas encore éradiquée et constitue une cause profonde de la violence domestique. Donc, après l'évaluation, et cela a été subdivisé en certain nombre de domaines, par exemple, l'intention au changement et le changement en question. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ceci illustre euh, une communication pictorielle ou par des images qui a utilisé l'approche multimodèle. Ici, vous voyez que le père occupe une place centrale et les trois rôles du genre, notamment production, reproduction et rôle social. Le rôle productif se focalise sur les responsabilités, le soutien du père à la famille. Et ceci n'est pas facile, ce ne sont pas des résultats faciles à obtenir, comme je l'ai dit. Donc, cela doit être renforcé à travers communication. Il y a aussi le soutien de la mère, l'amour et la protection. Diapositive suivante. Et plus important, c'est le rôle que joue le père. Comme vous le voyez dans la première image à droite, vous voyez que le père mène des travaux domestiques et le fils travaille également. La deuxième photo à gauche vous montre l'implication du père au temps du repas et aussi la réaction des enfants. Et bien sûr, l'unité de la famille et à la dynamique de genre doit être égale. Et c'est l'explication qu'il faut donner. Mais la dynamique des genres est très visible. Diapositive suivante. Ces messages sont écrits dans une langue locale du Sri Lanka. La première image parle de des avantages donc de l'allaitement maternel et aussi l'autre point porte sur les alimentations complémentaires de l'enfant et on met l'accent sur le message. Donc ici, on montre également l'amour du père, le rôle du père dans l'alimentation complète. Cela parle donc de l'obtention de la nourriture, la transformation et la cuisson, aussi bien que l'alimentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, sur cette image, le premier sujet abordé porte sur l'amour, la protection du père pour la femme, la mère et l'enfant. Nous devons avancer rapidement et conclure parce qu'il y a les questions et réponses. Donc, il y a aussi cette diversité et le rôle donc du père dans cette diversité. Diapositive suivante. Je ne vais pas aller dans les détails de ce programme. Donc, un autre programme a été mis en place en fonction de ces informations. Donc, et cela prend en compte les sessions de sensibilisation sur l'égalité entre les sexes et le rôle des pères. Et tout contient le même message. Il s'agit donc d'aller à une mise à échelle de ces messages. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui. Comme je l'ai dit, les deux programmes, voici donc les chiffres que nous avons enregistrés. Diapositive suivante. Je pense qu'il est très important de parler de ces interventions et en parlant de présenter les faits, que ce soit des applications ou l'aspect interpersonnel ou multisectoriel.
C'est important. Donc, le sujet, on voit que 28% des bénéficiaires ont fait savoir qu'ils ont obtenu des changements, une très bonne amélioration au sein donc de leur famille. Et 45,3% des bénéficiaires ont déclaré que certains changements et des améliorations ont été constatés après intervention. Donc, ceci a été prouvé statistiquement. Diapositive suivante. L'aspect transformationnel que nous avons montré précédemment, et ici, nous montrons donc des différentes cases qui ont été faites, donc les changements qui ont été abordés. Hum, Donc, donc le message, les messages, les systèmes de messagerie que nous avons apporté plus d'impact et aussi les maris sont plus favorables au partage des tâches ménagères et l'amélioration du régime alimentaire des mères. Donc, les hommes sont plus conscients des travaux ménagers. Diapositive suivante. Nous avons montré les changements, mais nous n'avons pas été à mesure de pouvoir maintenir donc l'élan. Donc, des nombres plus grands et des preuves plus grandes sont nécessaires. Donc, la transformation que nous avons vue, donc l'implication des hommes et des garçons, et comment gérer son argent, ses finances. Et nous avons aussi parlé des normes sociales et aussi des causes profondes de l'égalité, mais nous avons mené également des évaluations. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah, je pense que c'est fini. Très bien. Donc, je tiens à remercier NASCAR et son équipe pour nous avoir invités à cette réunion. Et nous tenons également à remercier tous ceux qui m'ont aidé à mettre en place ce programme et à ceux qui nous ont fourni les données nécessaires à cette présentation. Merci infiniment. Nous allons directement passer aux sessions questions-réponses. J'ai un ensemble de questions que je vais lire et je vais les mettre ensemble pour vous donner la parole aux deux présentateurs. Il y a, eh bien, je vais utiliser mon autorité en tant que modératrice pour poser des questions. J'ai une question que je pose au Vietnam. Ceci aussi s'adresse à l'équipe du Sri Lanka, mais je vais m'adresser donc d'abord au Vietnam. J'aimerais savoir, alors vous avez décrit le programme, vous avez aussi présenté les objectifs du programme, mais comment est-ce que vous mesurez le succès? Comment est-ce que vous vous assurez que ces programmes fonctionnent? C'est un bon modèle, bien sûr, et tout ceci est bien, c'est un bon programme, mais comment est-ce que vous évaluez le fonctionnement de ce programme? Comment est-ce que vous êtes en mesure de dire que ce programme, dans ce contexte, est efficace? Il y a aussi une question que Dr. Bekmouche Aranjani vous a posée et il aimerait savoir, est-ce que vous avez testé les mêmes cultures avec la minorité ethnique Thaï? Il y a aussi deux questions que nous avons pour le Sri Lanka. Nous avons une question venant de Anna Babazi et aimerait savoir, toujours enfin, selon le contexte ougandais, qu'en est-il des mères qui ne... Est-ce que l'application Mambia peut s'appliquer dans son pays, vu que c'est une population qui est vulnérable et qui n'a même pas accès bien, à des applications comme celle-là? Il y a aussi une question de John Otieno, donc sur le Mombi App. Il aimerait savoir quelle est la proportion de l'utilisation de cette application. Donc, comment est-ce que vous mesurez le succès ou l'adoption de cette application, que ce soit dans la zone urbaine ou en zone rurale?
quelles communautés ont été beaucoup touchées avec cette application. Donc, j'aimerais donner la parole à Ken Lu. Nasco, est-ce que vous pouvez ouvrir la diapositive 5? Parce que dans cette diapositive, j'ai déjà présenté un certain nombre de chiffres, mais à cause des contraintes du temps, je n'ai pas parlé de ces diapositives. Donc, c'est très important de pouvoir mesurer le succès des modèles. C'est vrai, nous avons des nombres détaillés, des chiffres détaillés. Par exemple, pour le centre d'excellence pour l'allaitement maternel, nous avons démarré ce modèle il y a de cela plus de 2 années. Mais après 2 années, nous avons 86 hôpitaux qui demandent à obtenir cette certification. Et bien sûr, il faut qu'on mène une évaluation de vérification par le ministère de la Santé, par nous-mêmes et parce que nous travaillons avec le ministère de la Santé au Vietnam pour bien suivre tout le processus. Et nous faisons également une vérification avec les CEA comme Centre d'excellence pour l'allaitement. Donc, nous avons 35 qui sont enregistrés, 35 hôpitaux enregistrés. Pourquoi est-ce que nous voulons le faire, enregistrer les hôpitaux? Cela va permettre d'intégrer, de permettre au centre d'excellence de parvenir aux normes hospitalières au Vietnam. Donc, c'est la motivation pour laquelle les hôpitaux veulent avoir cette certification. Donc, il faut travailler avec le ministère de la Santé. Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Ils en ont le droit, c'est le premier point. Donc, nous mesurons le succès des hôpitaux qui ont été certifiés. Et chaque année, nous faisons des vérifications. Cela veut dire que si l'on vous évalue, il faut maintenir les normes pour pouvoir maintenir votre certification. Ce n'est pas une certification à vie. Donc, pour les cliniques nutritionnelles Letrasan, nous avons lancé ce programme depuis plus de 10 années et jusqu'ici, nous avons plus de 100 cliniques, 1000 cliniques plutôt. Et pour ce modèle, nous avons retransmis donc ou confié ce programme à l'Institut national de la nutrition pour lui permettre de reproduire ce programme à l'échelle nationale. Donc, au Vietnam, nous avons des programmes nationaux qui ont beaucoup de fonds, qui ont reçu donc de fonds publics. Et ainsi, ce modèle sera repliqué par grâce à un financement public. Puis, nous avons le Mombi App. Je suis content d'avoir reçu plusieurs questions sur l'application Mombi. If you don't mind being a bit quick, I did have one question for Visakha J'ai as well. aussi une autre question, donc veuillez avancer un peu rapidement. Je vais aller très rapidement. Pour ce qui est de l'application Mombi, cela est mesuré par un indice basique comme l'utilisation de Mondi au sein de la communauté et les utilisateurs dans l'application. Donc, le Mombi App faisait partie donc des top 10 des implications à impact et nous faisons également partie donc de l'Académie Google Apps, le soin de financement de Google. Donc, nous avons reçu donc un appui technique et nous connectons l'application à des sources de financement appropriées et d'assistance appropriée. C'est ce que nous faisons. Et pour la question concernant l'application donc de cette approche à la minorité ethnique thaï. Alors pour les minorités ethniques, cette approche ne s'appliquait pas vraiment parce que le groupe ethnique vivait donc très loin, pas vraiment un accès à la technologie. Donc pour les minorités ethniques, il y a différentes interventions. J'aurais souhaité avoir beaucoup plus de temps pour donner plus d'informations à cet effet. Donc, nous avons un programme mobile
où nous rendons donc dans chaque ménage, dans ces zones de minorités ethniques, pour faire des mesures et prendre des informations. Donc, nous avons des interventions différentes pour les minorités ethniques. Et nous travaillons également avec l'Assemblée nationale du Viêt Nam pour suivre le programme national à destination des minorités. La bonne nouvelle, c'est que le Mombi App est disponible en langue vietnamienne et nous développons la version anglaise pour que l'application soit répliquée dans d'autres pays, notamment l'Inde, et nous travaillons bien sûr avec d'autres pays. Alors, pour gagner du temps, il y a deux questions pour lesquelles il faut être spécifique. Non, je pense que l'application, la réponse rapide, c'est que l'application ne peut pas être utilisée dans des zones non couvertes par Internet. John, peut-être que vous pourrez rentrer en contact avec Lu pour, enfin, bien aussi en a fait cas et est-ce que nous pourrons obtenir votre adresse email pour vous contacter directement. Alors, Fisika, j'ai une question portant sur le contexte Sri Lanka. Vous avez fait une présentation très détaillée. Il y a une histoire de conflit au Sri Lanka. Est-ce que cela a eu un impact sur l'accès aux services que vous avez décrits et la structure que vous avez mentionnée? Jessica, est-ce que vous êtes là? Je vais aller très rapidement. Très bonne question, merci. Vous savez, la beauté du système au Sri Lanka, et c'est vrai, je ne défends pas le gouvernement, donc notre système de soins de santé primaire n'a pas été perturbé, même en temps de guerre. Et cela grâce aux personnes qui se faisaient la guerre des deux côtés. Donc, le système de soins de santé familiale est solide. Donc, toutes les régions du pays en bénéficient. Donc, l'application Mombi est une application vraiment attrayante, mais je pense que le sujet de notre réunion porte sur les initiatives transformatrices en matière de genre et la nutrition. Donc, je pense qu'on peut donc utiliser cette application et on peut l'appliquer à différents niveaux. Il peut y avoir peut-être des innovations à ce sujet. C'est magnifique. Merci, Vishika. Merci également, Kenlo. Je sais qu'il se fait très tard dans la partie du monde où vous vous trouvez. Nous allons passer à la présentation du Madagascar et de la Tanzanie. Merci. Nous allons commencer avec la... Donc, je vais demander aux prochains orateurs de bien respecter le temps. Nous allons commencer avec une présentation venant de Tanzanie. Il y a Jane Mskati qui va parler. Elle va parler d'un programme qui implique l'élaboration, un programme donc donc, elle est responsable de programme et de cela, elle travaille aussi sur les questions de protection des enfants. Elle a aussi une expérience dans Elle a une expérience dans les systèmes du monde gouvernementaux et les politiques et pour fournir des résultats. Elle est intéressée dans l'apprentissage et l'utilisation donc des preuves pratiques pour relever les défis liés à la santé en pensant aux utilisateurs finaux afin d'influencer le changement de comportement social et d'obtenir des résultats positifs pour la santé. Il y a son collègue qui est avec nous,
He's worked for reputable local and international organizations. Donc, il s'agit de Tumaini Mikendo, qui a travaillé pour les organisations locales et internationales réputées, ainsi que pour des donateurs bilatéraux, donc, y compris les responsabilités de direction. Il représente donc PANITA dans divers forums multipartites sur la nutrition et la santé dans le monde. Il a également été vice-président du comité exécutif du mouvement SUN. Il possède une connaissance et une expérience approfondie à la gouvernance de la nutrition. Donc, Jane va parler, prendre la parole et va parler du suivi et promotion de la croissance communautaire. When to finish. Sorry, I appear to have made a mistake, and in fact, Tumaini will be presenting today. En fait, c'est Toumani qui va faire la présentation et non Jane. But go ahead, Tumaini. Donc, vous avez la parole. Bonjour. Whoever is choosing to present, please go ahead. This is Jane. Okay, great. Greetings from Tanzania. Greetings from Salutations depuis la Tanzanie. Tanzania, which is a civil society alliance. Bonjour à tout le monde, je suis Faraja. Recevez mes salutations, les salutations de la Tanzanie et à toute l'équipe organisatrice de cette réunion. Le- Parlons du contexte historique. Je vais d'abord parler du suivi de l'évaluation qui est en rapport avec les mesures régulières ou fréquentes et de l'interprétation, disons de l'enregistrement et de l'interprétation de la croissance de l'enfant afin d'apporter des conseils si possible et faire en sorte qu'il y ait un suivi adéquat des résultats. Alors, si cette mesure de suivi de la croissance est bien mise en place, alors on aboutira au résultat suivant. L'identification des risques de malnutrition auxquels l'enfant est posé et, disons, assister les parents à prendre soin de l'enfant dans la mesure du possible. En guise d'introduction, je voudrais vous dire que le programme alimentaire mondial, PAM et PANITA, en collaboration avec le gouvernement, ont introduit ou initié une charte de suivi de la croissance au niveau communautaire. Et le but, c'est de permettre l'identification des enfants qui ont 2 ans et en dessous, qui ont des problèmes de malnutrition au niveau communautaire. Et les résultats sont soumis aux autorités villageoises afin de recevoir des retours de commentaires qui sont affichés sur les tableaux d'affichage au village. Il y a également des dialogues communautaires qui sont engagés pour faire face à d'éventuels problèmes qui sont identifiés. Prochaine diapo. So, previous slide on the rationale. On va repartir à la diapo suivante sur le pourquoi. Le pourquoi de la charte du suivi de la croissance. Le but de cette charte, c'est d'aborder les défis qui minent la communauté, y compris l'absence ou le nombre réduit d'indicateurs de croissance au niveau de la communauté pour qu'ils puissent permettre aux villages ou aux membres du village de définir le statut nutritionnel des enfants afin de prendre des actions appropriées. Les parents, une autre raison de cette charte, c'est que les parents et les soignants
ont des difficultés à identifier les problèmes de leurs enfants. Il y a également le fait qu'il y a une très faible compréhension entre les parents et les soignants sur les liens qui existent entre le développement de leurs enfants, la nutrition et leur développement cognitif ou intellectuel. Donc, il y a également que nous avons également noté que les hommes sont faiblement ou pas du tout impliqués dans la croissance de leurs enfants. Donc, cet outil ou cette charte permettra d'impliquer les hommes dans le suivi de la croissance de leurs enfants. L'étendue de nos actions. Nous étions à la phase pilote qui a eu lieu dans la région de Dodoma et Singinda. Il faut aussi noter que ces deux régions n'ont pas été totalement couvertes. 2 districts ont été utilisés dans le cadre du projet financé par le PAM. Donc, nous avons utilisé 2 districts. Nous avons enregistré 50 salles d'accouchement dans 124 villages qui ont été exposés à l'utilisation de cette charte. Nous avons également une composante de la participation des parties prenantes. Comme je l'ai dit, en plus du PAM et de PANITA, nous avons eu la participation des ministères étatiques et des agences étatiques, sans oublier les autorités locales. Et le but, c'était d'avoir leur participation, leur collaboration pour qu'il y ait une application plus durable de ce projet. Donc, nous avons eu la participation notamment des ministres de la Santé, du président, les présidents des conseils régionaux et des collectivités locales. Nous avons également eu la participation du Centre tanzanien pour l'alimentation et la nutrition, et nous avons l'agence des poids, de mesure de poids. Voici les approches que nous avons utilisées. Vous voyez un graphique. Nous avons l'axe Y et l'axe ordonné ou vertical, c'est la taille, et l'horizontale, ce sont les mois ou l'âge. Et voici comment la croissance est mesurée en Tanzanie. Nous avons également imprimé cette charte sur un support plastique qui permet de mesurer le poids ou la taille de l'enfant par rapport à son âge. Comme vous pouvez le voir, à votre gauche sur l'écran, voici de façon pratique comment les enfants sont mesurés. Donc, l'enfant est déposé sur le graphique qui a été imprimé sur un support plastique très large, et l'enfant est mesuré. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir que l'enfant souffre de malnutrition qui se répercute, bien entendu, sur sa taille.
On a besoin de 2 personnes pour mesurer. Donc, il y a une personne qui prend la mesure. On a besoin aussi de la main à côté pour que l'enfant ne se sente pas dérangé, qu'il soit calme. Et on a maintenant l'autre personne qui prend la mesure, qui tient l'enfant. J'ai déjà dit que les autorités villageoises ont été impliquées dans ce processus, aussi bien que les acteurs, les agences de santé communautaires. Nous avons également la participation des représentants des agences gouvernementales et des collectivités territoriales locales. Je suis désolé, je pense que vous allez devoir accélérer ou conclure. Je vous comprends. Alors, pourquoi un graphique au lieu d'utiliser d'autres outils ou un tableau, une règle pour mesurer, par exemple? En fait, cet outil est moins coûteux comparé aux autres. Il est durable et également très pratique. Il est facile à utiliser parce que c'est du plastique qui est utilisé. C'est un outil qui est mélangé au papier et cela permet facilement aux membres de la communauté de comprendre les situations aux mères, aux parents de comprendre la situation de leurs enfants. L'outil aide également les parties prenantes à donner les conseils adéquats aux mères et aux parents. Nous avons des défis et des mesures palliatives. Alors, en ce qui concerne les défis, il faut dire que il y a certains qui pensent que cet outil remplace les outils traditionnels de mesure. Un autre défi, c'est qu'il y a un problème d'adaptabilité parce qu'il faut que l'enfant se couche sur la terre et au sol. Et un autre défi, c'est que c'était d'avoir l'assentiment des leaders communautaires. En effet, pour résoudre cela, cette difficulté, nous nous sommes assis avec les leaders communautaires et nous avons fait une formation sur les pratiques transformatives de genre pour les amener à comprendre. Alors, comment nous avons incorporé la perspective de transformation de genre dans cette approche? Il fallait faire la promotion de la participation des hommes dans les soins préventifs et dans les questions, dans la résolution des questions de nutrition des enfants. Alors, il fallait également faire la promotion du leadership des femmes dans les questions qui minent le village. Il fallait également sensibiliser les acteurs de la santé qui aident les femmes dans les problèmes de santé. Les étapes à venir, c'est que PANITA, entre autres, PANITA envisage de faire une mise à l'échelle de cette initiative dans d'autres régions. Et nous voulons également amener le ministère de tutelle à épouser cette initiative et également à sensibiliser d'autres départements à travailler avec nous sur cette question. Nous voulons également mettre en place d'autres mesures transformatives, d'autres initiatives transformatives des gens pour une plus grande
mise à l'échec ou participation. Je vous remercie. Merci de votre attention. Je vais voir si il y aura suffisamment de temps pour les questions. His name is Willie Jean Beninandiana, and he's currently the executive secretary of the HINA Civil Society Platform of the Sun Movement in Madagascar. HINA is a organization that stands for Harmonization of Initiatives in Nutrition and Food Security. It brings together 548 member associations and NGOs and spread over the 23 regions of Madagascar. He's a geographer by training and a social entrepreneur too. Alors, notre orateur actuellement a plus de 18 ans d'expérience dans les questions qui nous rassemblent ce jour. Également, il a une expérience dans les questions humanitaires. Il travaille de façon intense avec les organisations de la société civile sur des thèmes différents. Alors, nous allons passer la parole à Jean Beninandiana pour la présentation de Sun Madagascar. À vous la parole. Vous avez la parole, monsieur. Jean, vous êtes là? Madagascar. Madagascar, vous avez la parole. Hi, I'm sorry if I'm interrupting, but I can't actually see the Madagascar presentation on screen. And I don't know if I'm listening. Désolé, je ne vois pas la présentation de Madagascar. Oh, I see. Okay. Because Madagascar, vous avez la parole. Nous n'avons pas. What might be going on? Willie would like to put the presentation himself. Willie veut afficher la présentation lui-même. Nazgul, are you there? Yeah. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, I see. But So it's Willie speaking? Willie, Yeah, you might need to click if you were in the English interpretation channel. If you're in the English normal channel, you might need to click on the English interpretation channel, and that should take you to the discussion. il faudra donc sélectionner le canal anglais pour obtenir l'interprétation. Mais Mais nous ne recevons pas le présentateur de Madagascar. Io am présentation en Chine mihitsy ty tapaka le izy. Okay. Présentation du Madagascar. Madagascar, nous ne vous recevons pas. C'est le tour de Madagascar de présenter. Oui, chérie. Je pense que je vois Willy. Vous pouvez passer votre présentation. Zay indray ianao. Salutations de Madagascar. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran de la part de l'organisateur, s'il vous plaît?
fanaova fenjeu manko le téléphone Samsung. Efa hitany koa toerana misy azy, sitrika koa le S'il vous plaît, veuillez couper vos microphones si vous n'avez pas la parole. amizay ny tadiaviny eo rehefa tsy mety ny ray. Sao dia izany. Aiza hoa le téléphone? Veuillez activer votre microphone, s'il vous plaît. Comme je disais, vraiment désolé pour cette coupure de connexion. Pour Madagascar, c'est le projet Femmes Leader que je vais présenter. Le projet qui a été fait avec la collaboration avec la plateforme HINA, la plateforme nutrition, et la plateforme de eau, hygiène, assainissement, un projet qui a été financé par l'AFD durant l'année 2022. Au fait, en parlant du contexte, le projet a été déroulé dans la partie sud de Madagascar, dans 4 communes. Dans le Grand Sud, qui est vraiment une région attachée à des fortes coutumes patriarcales. Le droit des femmes est vraiment limité. Il y a assez fréquent des mariages forcés, des bannissements hors claniques en cas de problèmes avec la famille, surtout pour les femmes dans la région. Non-accès au héritage et il y a aussi tout ce qui est vraiment discrimination des femmes par rapport aux instances de décision. Donc, le projet a été réalisé dans ces 4 communes avec la mobilisation des femmes et jeunes pour apporter des améliorations dans les pratiques locales et surtout dans tout ce qui est promotion des actions de développement soutenues par les femmes à travers l'eau, hygiène, assainissement et la nutrition. Le projet a été élaboré tout en valorisant les politiques nationaux qui ont été produits par tous les acteurs au niveau de Madagascar et aussi aux aliments des politiques régionaux pour le développement. On a aussi pris en compte les leçons apprises, les bonnes pratiques de notre financement antérieur, qui a été un financement du mouvement Sun, le PAM et UNICEF. On a aussi capitalisé toutes les informations qui ont été émises des membres de HINA au niveau des régions, puisque la plateforme HINA est une plateforme de la société civile qui intervient dans la nutrition et surtout, il y a une couverture nationale sur les 23 régions de Madagascar. Donc, on a capitalisé toutes les informations sur les aspects genre et surtout, on a fait des investigations dans le sud de Madagascar pour voir les aspects genre en termes de développement de genre des femmes et des jeunes. En général, on a élaboré un terme de référence pour les femmes leaders qui sont surtout basées sur les questions de sensibilisation en termes de eau, hygiène, assainissement et nutrition, de sensibilisation des leaders locaux au niveau des communautés et vraiment leur donner une instance permettant de partager et de l'aider toutes les actions liées à l'eau, hygiène, assainissement et nutrition au niveau des communes d'intervention. On a aussi, dans le TDR aussi, les femmes sont sollicitées à collaborer avec les acteurs locaux de développement, avec les personnes élues, les leaders communautaires et aussi les représentants de l'État au niveau décentralisé et déconcentré. Dans leur mission, c'est aussi un partage d'expérience avec la communauté, des bonnes pratiques sur l'importance de l'eau, hygiène, assainissement et la nutrition par rapport au développement
locales. Et aussi de faire des actions de plaidoyer envers les décideurs sur les questions d'amélioration de l'eau, hygiène, assainissement et la nutrition dans les communes d'intervention. En général, les stratégies vraiment ont été la valorisation des actions menées par la plateforme Mahina dans ses actions antérieures. On a fait des signatures de conventions avec les gouverneurs au niveau des régions pour dire que nous avons besoin de leur soutien pour faciliter notre action sur le développement de eau, hygiène, assainissement et nutrition dans les régions. On avait aussi réalisé des activités d'ateliers d'information des femmes et des jeunes dans les zones cibles pour leur conscientiser sur l'importance de la nutrition et l'eau, hygiène, assainissement et sur l'état de lieu sur l'eau, hygiène, assainissement dans leur commune. Donc, par rapport à tout ça, il y avait des renforcements de capacités qui ont été mis en place. On les a formés en technique de plaidoyer, le droit humain, mécanisme de redevabilité, les transformations des produits locaux pour être consommés en période de crise et pour être aussi conservés. Avec toutes ces stratégies, nous avons aussi mis en place une stratégie de pérennisation avec la communauté. Donc, dès le début du projet, ils ont été impliqués sur tous les processus du projet et même sur le développement de stratégies de sortie et de pérennisation pour le projet. L'impact, en général, c'est vraiment, on a vraiment eu une amélioration des discussions entre les leaders communautaires, les groupes de femmes et des jeunes qui sont engagés pour apporter des changements au niveau communautaire. Les femmes sont vraiment appréciées dans les échanges sur la question nutrition, hygiène et ont réalisé beaucoup de plaidoyers envers les responsables des collectivités décentralisées et déconcentrées qui ont contribué à la mise en place d'une stratégie de pérennisation du projet. Donc, avec tout ça, le projet, vraiment, ça nous a permis de valoriser les actions apportées par les femmes au niveau des communes d'intervention et aussi avec les activités renforcement de capacité en transformation des produits alimentaires, appui sur les conservations et tout. Ça a permis de créer des nouveaux produits sur le marché local, comme les confitures des cactus, les savons artisanaux, les farines des maniocs. Mais le plus grand, c'est que les femmes et les jeunes ont vraiment connaissance de leurs droits et partagent ces connaissances-là au niveau de leur communauté. Le projet a vraiment contribué au genre dans l'aspect que nous avons considéré la culture au niveau local, les cultures locales, les organisations locales, les structures communautaires. Nous avons sollicité les besoins des femmes et transformé ces besoins-là au projet. Nous avons inclus les femmes et les leaders communautaires dans tout ce qui est élaboration des stratégies dans la réalisation du projet. Et aussi, on a mobilisé les représentants du gouvernement puisque l'intervention contribue au développement local. Donc, il y a intérêt au gouvernement de supporter le projet, comme quoi de valoriser l'importance des actions menées par les femmes et les jeunes en termes de santé, nutrition et eau, hygiène, assainissement. Un des points les plus importants, c'est vraiment la mise en confiance des communautés à travers les membres de HINA qui travaillent au niveau des communautés depuis 2013. Donc, ces échanges-là, ces interactions-là, ça a permis vraiment de répondre aux objectifs du projet pour soutenir l'initiative des femmes et promotion des genres en termes de hygiène, assainissement et nutrition. En termes de conseils qu'on propose par rapport à cette intervention, c'est que vraiment, il faut avoir une écoute attentive des besoins des femmes au niveau des communautés, identifier ce besoin
accompagner ces besoins à travers des projets et aussi mettre en place un espace de discussion permettant de renforcer les actions de plaidoyer envers les dirigeants pour améliorer cette situation de femmes et jeunes, surtout en termes sociaux, qui n'est pas vraiment écoutée dans les instances de décision. Pour terminer mon intervention, puisqu'il me reste 5 minutes, je vous invite à une vidéo de capitalisation de 5 minutes pour partager de profond la réalisation de ce projet. Nous n'avons pas le son de la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous n'avons pas de son. Il n'y a pas de son, s'il vous plaît. Il n'y a pas de son, s'il vous plaît. Willie, if you can share the link with me, I can present it. Vous pouvez partager le lien avec Tarat qui va publier donc. S'il vous plaît, vous pouvez partager le lien de la vidéo avec Nascol pour votre vidéo. Nous ne recevons pas le son de la vidéo, s'il vous plaît. Et 12 mois d'activité. Après 12 mois d'activité, le projet Family pour le développement, mis en œuvre par la plateforme des organisations de la société civile pour la nutrition HIN et la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau, hygiène, assainissement, OSCEAH, dans 3 régions du sud de Madagascar, et soutenu par le programme PISCA de l'ambassade de France, commence à donner des résultats et apporte un changement positif pour la communauté. Alors, cette collaboration a permis de renforcer la capacité des femmes à plaidoyer et surtout de les stimuler à renforcer les actions de développement au niveau des régions. C'est un grand succès que la plateforme LIN et la plateforme OCH a eu actuellement. Un succès vite confirmé par les témoignages qui l'ont forgé sur le terrain. Les femmes marginalisées dans le passé deviennent des leaders aujourd'hui, des autorités qui apprécient les impacts du projet et souhaitent son expansion, Andjoui et Anoussi. Commune d'Ambourpouti, l'une des 2 communes d'Ampani, qui concentre 80% des projets eau et assainissement de l'ONG Tarat. Confrontées à la dure réalité comme un taux d'utilisation de toilettes qui dépasse rarement le 1%, les femmes ont répondu à l'appel de l'ONG et se sont organisées pour devenir des leaders solutions et défendant leur droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. Les impacts sont visibles. Il y a du vrai changement parce qu'elles prennent vraiment leurs responsabilités, ces femmes leaders d'Ambourpouti. Elles n'ont plus peur d'aller au bureau de Time et discuter directement si elles ont besoin de quelque chose. Les autorités traditionnelles et étatiques sont impliquées dans la démarche et la soutiennent. L'adjoint au maire de la commune d'Ambourpouti, qui a soif de développement pour sa très large circonscription, applaudit tout ce que les bénéficiaires du projet Femmes Leaders pour le développement ont accompli pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et rêve encore plus. Nos femmes manquent d'équipement. Pourtant, elles sont solidaires. Elles font bloc face à la difficulté.
Ceci dit, ce manque d'équipement est un handicap. Le changement qui est en train de se mettre en place à Timanamad, à Mumbai, aussi l'efficacité du projet Femmes Leaders pour le développement. Grâce à la collaboration avec l'association des femmes Freefoot, le problème de défécation à l'air libre fait partie du passé. Les femmes se sont aussi donné la main pour nettoyer un vieux bassin pluvial abandonné et envisager de le réhabiliter. Il y aura un changement pour Timanamad puisqu'il va être réhabilité et deviendra une source de revenus pour les femmes. Une fois réhabilité, le bassin servira de stockage pour l'association Fiavout qui distribuera de l'eau. Grâce au soutien du projet, les membres de Fiavout ont commencé à produire et à vendre des confitures de fruits de cactus rouge pour financer cette réhabilitation et aussi pour améliorer la transformation et promotion des aliments locaux à forte valeur nutritionnelle. De plus, convaincus par le changement en cours, les hommes ont promis d'aider les femmes au moment de la réhabilitation du pluvium. Les graines du développement germent là où le projet Femmes Leaders pour le développement s'établit. Tanadav, un village d'Amoussar qui ambitionne de devenir un site touristique, a vu cet objectif à long terme s'approcher. Depuis que les associations des femmes sont entrées dans le jeu, le village est devenu plus propre. Le point focal régional de l'île, qui était témoin de changements, milite maintenant pour une reproduction du modèle utilisé à Tanadav. Il est préférable de donner le pouvoir de décision aux femmes en milieu rural. Les hommes vont naturellement suivre. Nous avons œuvré pour le développement depuis longtemps, contrairement aux femmes. Pourtant, c'est prouvé que les femmes sont plus efficaces pour emmener le développement comparé aux hommes parce qu'elles travaillent avec conviction. Les femmes de Tanadav ne s'assoient pas sur leur succès et commencent à se projeter dans l'avenir et font appel à toutes les bonnes volontés. Hina nous a déjà beaucoup aidés et formés. Nous sommes suffisamment formés, mais il nous manque les outils. Amplifions les souhaits des bénéficiaires de projets Femmes Leaders pour le développement. Les deux plateformes de la société civile et OSCEH souhaitent tout naturellement sa poursuite et visent encore mieux. Ainsi, pour la suite, il est important de mettre un peu plus de moyens pour avoir la plus d'impact. Le chemin est encore long, mais les besoins sont énormes, mais les défis de succès sont là pour servir de tremplin de développement pour ces 3 régions du sud de Madagascar. Hello. Okay. So thank you very much, Willie, for that Merci presentation. infiniment pour cette présentation et pour la vidéo. Nous allons partager le lien de la vidéo plus tard et j'espère que Nasra va collecter toutes les présentations et les liens et vous contactez-la si vous avez des questions aux différents présentateurs. Il y aura également un enregistrement de cette session que vous pourrez suivre ou obtenir plus tard. Je n'ai pas vu de questions posées. Je n'ai pas également de questions en direct. Nous avons quelques minutes. Y a-t-il des questions que Jane veut poser? Je pense que tout le monde voudrait que nous puissions conclure. Merci à nos orateurs. Merci à Jane. Merci à Visaka. Merci pour le temps que vous avez consacré à nous donner cette présentation. Beaucoup de réflexions ont été menées et j'espère que nous allons continuer à maintenir cette discussion. I'd be very grateful to keep in touch. So nous allons continuer de rester en contact. Merci à Nazgo. Nous tenons aussi à remercier nos interprètes parce que ce n'est pas très facile à la vitesse à laquelle nous nous exprimons. J'espère n'avoir pas donné beaucoup plus de difficultés aux interprètes.
Merci infiniment et prochainement, nous espérons que vous allez participer à nos rencontres. Merci. Thank you so much, Dr. Parker, for moderating and for all the wonderful speakers, their presentations. Merci.